Il est lacé par quoi? Il est lacé par deux fleurs, la tige de deux fleurs. Une tige pour deux fleurs, c'est un non-sens, c'est voulu. Nous avons la stylisation de la fougère. Pourquoi la fougère? Parce que c'est la première plante qui pousse après avoir défriché un terrain. Comme le terrain est acide, pour la fougère, le terrain est acide, il est fort probable que ce soit la première plante, d'après les biologistes, la première plante qui est apparue sur Terre. Les fougères géantes, les plantes géantes qui nous restent sont les palmiers, les dernières herbes géantes sont les palmiers. Bien, nous avons donc, nous l'avons vu, le python réticulé qui porte l'argent et l'or sur lui. Nous avons ici le styx, le fleur de styx. Le ginkgo biloba a ses racines sur le styx, c'est une plante d'énergie pour l'Orient. Nous avons le papillon qui symbolise la mort en tant que changement, notamment en Orient. La couronne de laurier qui enserre l'arbre de la connaissance avec deux pommes, parce que Ève a peut-être mangé la pomme, mais Adam était à côté et il est temps que l'homme prenne ses responsabilités. Alors, le monde structuré qu'elle quitte, une structure avec l'auréole des vivants qui est carrée, contrairement à l'auréole des clubs des sanctifiés qui est ronde, l'auréole des vivants avec Montis et Automne, connais-toi toi-même, qui est notre quête en permanence ici, sur Terre, mais que nous devons à tout prix essayer de réduire au maximum cette quête, parce que c'est bien beau de se compléter dedans, mais il faut qu'on passe à autre chose. Elle va passer à autre chose en se connaissant elle-même. Elle va passer dans ce monde complètement déstructuré, monde dans lequel elle va pouvoir contrôler les choses, gérer sa vie, parce qu'elle aura la connaissance d'elle-même. Quel que soit le monde vers lequel elle va aller, elle pourra faire ça. Que serait notre monde si les contes, les légendes et l'histoire qui l'ont fabriqué se serait tout bien terminé? Ika s'est cassé la figure, le Christ a été crucifié, Jeanne d'Arc a été brûlée. Généralement, ça se présente mal, par toujours. Alors, on efface tout, on recommence. Jeanne d'Arc, elle a fini son boulot. Elle n'a pas été brûlée. Elle passe le pouvoir à une autre Jeanne d'Arc, enceinte, qui recommence un autre monde. Sous le contrôle de Jeanne d'Arc. En fait, il y a trois Jeanne d'Arc, le moi, le sage, le surmoi. Le moi qui contrôle les deux autres cerveaux est le seul qui soit transparent. Mais elle a une telle importance que c'est le seul qui est une ombre. Elle est assise sur le carré de la connaissance, qui lui-même est inclus dans l'octogone de la diffusion de la connaissance. Les fonds baptismaux sont octogonaux, qui s'inclut harmonieusement dans un carrelage à 3 points de fuite. Un point de fuite se trouve au centre du pouvoir, représenté par l'épée de Stock. Les autres points de fuite se trouvent à l'extérieur du tableau. Exactement comme nos références à nous, nous avons une référence dans notre centre, et toutes les autres références se trouvent à l'extérieur de nous. Alors, nous avons Dieu et nous avons le roi. Pourquoi des enfants? Parce que la vision que nous avons de la divinité et du pouvoir est une vision très infantile à l'heure actuelle. Il faut que cette vision grandisse. C'est pour ça que nous l'avons cassé. Je dis nous parce que c'est un cahier de charge de départ, j'insiste. Avant de commencer le tableau, on en discute ensemble. Et une fois qu'elle commence le tableau lui apporte des éléments. Et après le tableau, elle y découvre encore des choses en plus. Mais ça, je ne le raconte pas, c'est à elle à le dire. Hein, je me permets de rester dans le domaine qu'on m'a fixé avant de commencer le tableau. Alors, on a donc cassé les deux guerriers au-dessus de Dieu et du roi pour permettre à ces personnages de grandir dans notre estime et dans notre vision du monde. Le roi, il est habillé en fou du roi. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu, nous dit-on,
a laissé la liberté au monde. Donc, Dieu n'est plus propriétaire du monde, Dieu devient son premier conseiller. Quel est le premier conseiller du pouvoir? C'est le fou du roi, c'est le seul qui puisse tout dire sans être condamné. Le roi, lui, tient le sabre, l'épée, il le tient de façon désinvolte, parce que les politiciens, quelle que soit l'époque, ont toujours manié le pouvoir avec beaucoup de désinvolture. La partie supérieure du tableau suit les règles de l'iconographie, c'est-à-dire pas de perspective pour que le diable malin ne se cache pas derrière un feu de coin. Donc oui, il n'y a pas de perspective, cette partie semble accolée au vitraux. Comme mon épouse a quand même sa fierté, elle veut prouver qu'elle connaît quand même la perspective, elle a craqué pour le bas. Bon. Alors, nous avons été dans la vallée de la Loire, on a fait 3000 km dans la vallée de la Loire, il a fallu retrouver la table de la pierre de France. Pierre de France, composée hors alluvion lithique, de l'époque lithique, pierre de France qui s'est formée dans les régions d'alluvion fluviale, mais de l'époque lithique, toujours bien sûr, légèrement verdâtre. Pour ce qui est de la rosace, nous sommes dans la vallée de la Loire, dans les chapelles de la vallée de la Loire, ce qui est différent de Reims et de Chartres, dans un début du gothique. Chartres était déjà dans le gothique, là il était dans le début du gothique. Les rosaces du gothique comportent 6 pétales. Mon épouse en a ajouté une 7e parce que c'était beaucoup plus compliqué à mettre. Un peu maso, mais ça ne fait rien. Le bleu a été repris au bleu du gothique de cette région et de cette époque, qui n'est pas le bleu de Chartres ni de Reims, où il y avait une technique bien précise. Que dire encore? Par exemple, l'armure de Jeanne d'Arc a été reconstituée. Nous avons trouvé, il n'y a aucune armure complète de cette époque. La chevalerie française est en trépeau. Alors nous avons trouvé une jambière d'un côté, une brassière de l'autre, un plastron de l'autre. On a reconstitué avec les données de Viollet-le-Duc et on a rendu cette armure un peu intemporelle en mettant ces éléments qui sont plus tardifs. Parce que Jeanne d'Arc, c'est encore un phénomène d'aujourd'hui. Nous avons même songé à un certain moment de l'habiller en cosmonaute, pour dire que ce n'était pas fini. Mais le phénomène de Jeanne d'Arc est intemporel, mais on a préféré. Donc vous avez les corps constitués. Vous avez l'église ici, avec l'établi d'hypocrisie de l'église, c'est-à-dire qu'il y a l'armure en dessous de sa soutane, et vous avez les corps constitués ici, le civil, le laïc. Par hasard, le compagnon de cette Jeanne d'Arc qui existe, on a cherché un modèle qui avait une constitution solide, mais qui de face était très doux comme un personnage. Et on l'a trouvé plus proche, on le cherche pendant des années et elle était quasiment à côté de nous. Il y a un phénomène psychologique dont il faut tenir compte, dont elle a voulu tenir compte après les discussions avec des médecins, des neurologues. Lorsque vous regardez un paysage et qu'il y a une incohérence dans le paysage, votre subconscient, je dis bien que tout se passe dans l'inconscient, votre subconscient vous met en position de sécurité. C'est-à-dire que votre regard balaye le paysage en permanence. Certaines personnes l'ont plus que d'autres, ceux qui sont plus guerriers que d'autres ont ce phénomène beaucoup plus facilement. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas normal, vous mettez en sécurité, vous essayez de résoudre ce problème, tout en continuant d'autres conversations, tout en vous en rendant pas compte. Comme nous avons appris ça, je dis nous parce que c'est une discussion qu'on fait ensemble, on a décidé d'y mettre une incohérence. Les deux bandes latérales passent ici devant les chevaliers, mais ici se trouvent en position arrière. Donc, elles sont en même temps en avant, en arrière. Le spectateur qui se trouve à distance, et je l'observe, ça m'amuse de ne rien dire, regarder le spectateur, ce regard tourne et je me dis, c'est extraordinaire, ça marche. Et ce regard tourne en permanence
il y a quelque chose de bizarre, mais quoi? Alors, pour ce qui est de la lumière ne peut pas traverser les vitraux parce que nous sommes dans la partie supérieure, dans les règles de l'iconographie. La lumière est partout parce que Dieu est partout. Et Dieu ne peut pas être caché par quelque chose. Donc, Dieu est également de l'autre côté, mais il est aussi à l'intérieur. Voilà.